Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu plus en détail du dialogue intérieur et pourquoi justement le fait d'accueillir l'émotion peut ne pas suffire en fait, hein. Parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans le travail, plus en profondeur. Donc pour cela, je réponds un peu à la question de Julien qui m'a été posée sur YouTube, qui me dit donc en commentaire d'une vidéo: bonjour, j'entends beaucoup dire qu'accueillir ses émotions, c'est ressentir pleinement l'émotion. Or, en plus de cela, vous introduisez l'idée d'entendre cette part de nous souffrante qui s'exprime. Pourquoi, d'après vous, ressentir l'émotion ne suffirait-elle pas pour un bon accueil? Peut-il tout de même y avoir un accueil dans ce cas-là, ressentir pleinement l'émotion, sans forcément entendre la part de nous qui s'exprime? J'ai parfois l'impression que cette deuxième voie est plus rapide à réaliser, et cela semble apaiser aussi. Merci pour votre réponse, Julien. Alors, il y a différents cas de figure. Effectivement, j'explique l'importance du dialogue intérieur qui va être mis en place pour pouvoir écouter les parties de nous qui ont souffert. Il est important d'écouter la souffrance qui a été vécue et parfois les mots, justement, les parties de nous qui s'expriment, qui se confient finalement à nous, comme on pourrait le faire à l'extérieur, vis-à-vis d'un bon ami, d'un proche ou d'un thérapeute, permettent une expression totale qui est indispensable parce que les parties de nous ont besoin d'exprimer ce qu'elles ont vécu et elles ont besoin de se sentir comprises dans leur vécu et accueillies dans leur totalité de leur vécu, de leurs expériences, de leurs ressentis, peut-être de leurs idées, de leurs opinions, de leurs croyances. Donc il est vrai que dans l'accompagnement, généralement, on arrive à un moment où on fait la distinction, où parfois le dialogue est indispensable pour pouvoir écouter ces parties de nous qui s'expriment. Et puis parfois, il y a juste une douleur dans le corps, par exemple, ou juste une émotion. Et là, on se met à l'écoute, en introspection, et on écoute cette partie, cette émotion. Il n'y a pas forcément de dialogue. On est en présence totale d'amour, ce qui permet effectivement à cette émotion ou à cette douleur d'être complètement accueillie, entendue par nous, dans le total ressenti. Se limiter à ça serait plutôt restrictif, dans le sens où on n'a pas que des émotions à accueillir. C'est vrai que sur la chaîne YouTube, j'ai mis une série de vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs si vous ne les connaissez pas dans la playlist Formation Accueillir Notre Humanité, jusqu'à la vidéo numéro 30 à peu près, où eh bien, j'introduis tout ce qui est nécessaire, toute l'introduction nécessaire à la mise en place de l'accompagnement. Donc, il n'y a pas tout dans les vidéos, je n'ai pas pu faire tout le contenu encore, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, cette introduction de vidéo n'est qu'une introduction, dans le sens où je vais parler beaucoup des émotions, parce que généralement, eh bien, excusez-moi, les premiers temps d'accompagnement, à peu près les premiers 3-4 mois, on va se concentrer essentiellement sur les blessures. Les blessures qui sont très souffrantes, qui sont là, qui ont pris une place extrême. Ça peut être sous forme de dépression, de burn-out, de crise d'angoisse, de mal-être, de vide intérieur, de tristesse profonde, de colère assez intense, ravageuse. Donc on va essentiellement s'occuper de ça. Mais pour pouvoir bien accueillir, eh bien, du coup, on est obligé de revisiter le passé et accueillir ce qui a été vécu dans le passé. Accueillir ce qui a été ressenti, ce qui a été pensé par les parties de nous. Et en cela, le dialogue est primordial. Les parties de nous ont un réel besoin de s'exprimer et pas forcément, pas seulement finalement à travers l'émotion. Alors bien sûr, on accueille l'émotion, mais la parole est importante aussi. Elle a besoin d'être libérée. Parce que tout ce qui n'a pas été exprimé, finalement, eh bien, on va se mettre
à l'écouter aujourd'hui, puisqu'on est capable de se mettre dans cette posture, finalement, de meilleur ami ou de confident, et de présence surtout, et de conscience, hein, que je vous apprends à faire à l'intérieur. Puisque petit, finalement, on n'était pas en capacité de pouvoir le faire. Donc, je disais justement que, eh bien, il n'y a pas que l'émotion à accueillir. Parfois, ça suffit, mais souvent, ça ne suffit pas, surtout quand on revient sur des blessures récurrentes, des événements qui se répètent. Vous avez pu remarquer dans vos vies que, eh bien, selon les situations, les personnes que vous rencontrez, ça appuie toujours sur les mêmes blessures et ça ravive régulièrement toute la souffrance intérieure qui est là depuis très longtemps. On accueille également, et c'est là où j'en parle pas vraiment dans les vidéos, j'en parle essentiellement en accompagnement, hein, puisque je le disais, j'ai pas eu le temps de développer plus en avant encore, mais ça va venir tranquillement. On accueille également les pensées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pensées qui sont récurrentes et qu'il va falloir écouter. Dans le processus d'accueil, je l'explique bien, il n'y a pas de mental. Il n'y a que des parties de nous qui ont envie de s'exprimer. Et c'est pour ça que généralement, ça tourne en boucle, ça nous prend la tête finalement. Et ça nous empêche de dormir, ou voilà, ça tourne en boucle dans notre tête. Et j'apprends aux personnes justement à se mettre à l'écoute de toutes nos pensées. Donc là, on va se mettre vraiment dans une posture où d'habitude on est en train de penser ou d'être accaparé par nos pensées, finalement, qu'on explique, enfin qu'on dit être le mental finalement. Mais ce sont des parties de nous qui ont envie de s'exprimer. Donc ça, c'est primordial de les écouter, parce que justement, leur objectif principal, c'est d'être entendu. Donc on va rentrer en dialogue. À l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, normalement on subit plutôt nos pensées, ou on pense en être acteur, mais on alimente finalement ce qu'on croit, et cette posture justement d'être ses pensées. Là, on va se mettre vraiment en dialogue, on va être acteur du dialogue qui se fait justement au niveau du mental et qui est récurrent. Dès l'instant où on va se mettre à cette écoute et qu'on va entrer en dialogue avec elles et les accueillir, bien sûr, eh bien, ça va les apaiser. Parfois, on va se rendre compte que derrière, il y a un besoin auquel il va falloir répondre, puisque je vous rappelle que tous les besoins, finalement, de nos parties humaines sont actuellement, grâce à ce travail, à prendre en charge de notre part. Et on va arrêter de demander aux autres de répondre à nos besoins, que ce soit nos manques affectifs, nos besoins d'attention, nos besoins de reconnaissance, nos besoins de confiance, d'estime, etc. Peu importe les besoins qui se révèlent, mais c'est dans ce dialogue justement qu'on va pouvoir voir de quoi cette partie souffre ou de quoi elle a besoin. Donc ça, c'est primordial du coup de rentrer en dialogue avec elle pour savoir exactement comment répondre à ce besoin et d'être concrètement, de passer à l'action juste derrière l'accueil. Il y a un autre cas de figure où ça va être aussi primordial d'être en dialogue intérieur, c'est quand on rencontre des stratégies de protection, des parties qui nous protègent, hein, qu'on appelle anciennement l'ego. Je vous l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, où dans le processus d'accueil, eh bien l'ego n'est finalement qu'un système de protection très intense, qui prend beaucoup de place et qui nous empêche finalement d'aller voir parfois certaines blessures, certains mécanismes, certaines souffrances qui sont enfouies et dont on n'a pas forcément conscience. Là, le dialogue est primordial justement pour se mettre à l'écoute de cette partie et essayer de collaborer avec elle. Il va y avoir une sorte de collaboration, vraiment main dans la main avec nos parties, pour qu'aujourd'hui elles soient entendues, donc toujours le dialogue, qu'elles puissent exprimer ce qu'elles ressentent et qu'on puisse justement voir à quel point il y a blocage. Hein, puisque ces parties qui nous protègent, anciennement notre ego, eh bien, bloquent complètement
certains mécanismes, certains fonctionnements, et nous font voir, nous font réagir, nous font voir la vie d'une certaine manière, avec certains filtres, certains voiles, les voiles de nos blessures, de nos souffrances, ou de nos croyances, j'y reviendrai après. Et du coup, on n'a aucune conscience de ces mécanismes inconscients, forcément. Parfois, il est nécessaire de dialoguer plusieurs fois avec ces parties, puisqu'il va falloir les mettre en confiance. Elles sont là pour nous protéger, donc elles ne veulent pas partir. Le dialogue est donc indispensable pour les accueillir telles qu'elles sont et pour pouvoir justement entamer cette collaboration, petit pas par petit pas, vraiment, avec elle, et lui faire comprendre que, eh bien, elle a été nécessaire jusque-là et c'est formidable. Sans elle, on n'aurait pas survécu, donc c'est extraordinaire. Généralement, on apporte beaucoup de gratitude à cette partie, justement. Et au fur et à mesure du dialogue avec elle, de cette confiance qui va s'installer, de ce dialogue qui va s'installer, donc le dialogue va permettre cette confiance, on va ressentir, faire ressentir à cette partie qu'on est vraiment là pour elle, justement, pour pouvoir l'aider. Et étant donné qu'on est en gratitude vis-à-vis d'elle, elle se sent reconnue. Donc ça, c'est important aussi, vraiment primordial. Et là, on va pouvoir du coup entamer un dialogue avec elle pour pouvoir bien, transformer cela, faire en sorte que ça s'arrête, pour lui expliquer qu'aujourd'hui, on est capable de faire autrement et lui montrer petit à petit que c'est possible. Donc là, le dialogue, encore, est indispensable. Il y a une autre partie également, c'est les croyances. Alors ça, c'est une fois qu'on a guéri les blessures et qu'on a vu les stratégies de protection, en tout cas qu'on a commencé à apaiser une grosse partie, au bout de quelques mois, on va s'intéresser aux croyances. On a tout un système de croyances à l'intérieur de nous qui est assez énorme, astronomique même, puisqu'on a développé un système de croyances depuis notre enfance, suite à notre environnement, suite aux croyances de nos proches, aux croyances de nos enseignants, de la société. Bref, on a récupéré un nombre de croyances assez astronomique. Et pour pouvoir changer ces croyances, ça c'est le stade après l'accueil, il y a le processus d'accueil, mais après l'accueil, après que le processus d'accueil est bien mis en place, puisqu'il est indispensable pour la suite, eh bien on met en place le processus de création. Et dans le processus de création, on apprend justement à modifier, transformer nos croyances. Donc ça exige du coup de les voir, déjà d'en être conscient. Et généralement, les croyances sont liées à des événements qu'on va avoir accueillis et on va pouvoir révéler la croyance qui se cache derrière. Grâce au processus de création, du coup, dans cette posture aussi particulière intérieure, on va accueillir, puis décider, en prenant donc notre pouvoir intérieur, personnel, d'arrêter cette croyance et de la modifier. En cela, le dialogue est très important aussi, puisque c'est lui qui va permettre justement de pouvoir nous révéler ce qui était inconscient et qui va revenir à notre conscience. Parfois, l'accueil, dans le dialogue, on va avoir des images, des souvenirs qui vont se révéler à nous, et donc on entame justement cet accueil au fur et à mesure des informations qui nous viennent, puisque c'est notre inconscient, les parties de nous donc du coup qui sont très enfouies, qui n'ont pas été écoutées jusque-là, qui commencent à remonter et à vouloir se faire entendre pour être accueillies. Elles ont compris le processus au bout d'un moment et ça se fait plutôt naturellement. Et tout ce qui est inconscient va remonter nécessairement à notre conscience. Alors bien sûr, ça prend quelques semaines, voire quelques mois, et le processus étant à long terme, je l'explique souvent, ce n'est pas un remède miracle, c'est vraiment une méthode pour s'occuper de soi, devenir responsable de son état intérieur, responsable de ses pensées, responsable de ses besoins, de ses croyances. Et suite à ça, une fois qu'on a bien accueilli, justement, ça enlève les voiles de toutes nos souffrances, ça modifie nos croyances et on va être complètement transformé de l'intérieur. On va même changer complètement de comportement, de croyances, de façon de penser, de façon de ressentir les choses, de réagir face aux événements grâce à ce processus
qui nous apporte une autonomie, une liberté personnelle totale. Donc, il est vrai qu'à certains moments, l'accueil de l'émotion, juste dans le ressenti, suffit. Mais, comme je viens de l'expliquer, il y a beaucoup de cas où justement il ne suffit pas du tout et où le dialogue intérieur est absolument indispensable. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire à les poser. Je pourrais du coup refaire peut-être des vidéos explicatives plus en détail, en tout cas pour répondre à vos questions. Pour ce qui concerne la question de Julien, eh bien, j'espère que ça aura été clair pour vous, cette réponse, que ça vous aura éclairé du coup dans la globalité du processus d'accueil, puisque je le répète, il est vrai que j'en parle un petit peu, mais pas très en détail, dans les vidéos pour l'introduction, finalement, de l'accompagnement. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.